Il a respiré la poussière. À défaut de manquer d'air, vivre ou se laisser survivre. Entre choisir et subir. Il a respiré la poussière. Non, le syndic de copropriété, celui qui normalement assure la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur de cet immeuble, n'a pas fait son travail. Comment comprendre autrement que l'on découvre en février 2017 que les systèmes de désenfumage de cette tour provoquent des émissions massives de fibres d'amiante? C'est totalement incompréhensible au regard de la loi où un diagnostic doit être fait régulièrement pour vérifier l'état des matériaux amiantés. Cette situation ne concerne pas que les salariés qui travaillent dans les bureaux dans cette tour, elle concerne également tous les salariés qui y interviennent, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour la maintenance, que ce soit pour la sécurité des locaux, l'ensemble des travailleurs de sociétés extérieures qui ont travaillé sur ces systèmes de désenfumage, qui ont été amenés à nettoyer les bureaux après qu'ils aient craché des centaines de milliers, des millions de fibres d'amiante, ont été ainsi contaminés. Cette situation n'est pas normale et il n'est pas normal non plus que les pouvoirs publics n'aient pas pris des mesures immédiates pour intervenir et empêcher ces expositions. C'est pourquoi les unions départementales, CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaire et UNSA ont pris la décision de prendre ce problème au niveau départemental et intervenir directement auprès des responsables que sont la préfète des Pays de la Loire et également la présidente de Nantes Métropole, puisque cette tour, située en plein centre de Nantes, a une place emblématique. Il nous paraît important de rappeler ici que la contamination par l'amiante, même si elle est de faible niveau pour une partie importante des salariés, cette contamination permanente et durable peut provoquer et provoquera des maladies liées à l'amiante, nous le savons. Et c'est bien pire, nous le savons également, pour ceux des entreprises qui interviennent directement sur ces matériaux amiantés. C'est pourquoi les unions départementales ont organisé ce rassemblement dans lequel nous ferons parler plusieurs représentants de plusieurs organisations syndicales qui représentent les salariés de plusieurs employeurs publics et privés qui interviennent dans cette tour. Pour nous, en tout cas, cette situation est inacceptable. Cette situation est inacceptable. Après les courriers donc à la préfète et à madame la présidente de Nantes Métropole, nous organiserons à partir de la mi-novembre des mobilisations locales de façon à mettre fin à ces interventions. Évidemment, ces travaux coûtent de l'argent. Est-ce que la santé des centaines de salariés qui travaillent dans cette tour est moins importante que cet argent qui sera dépensé pour les protéger? Nous allons poser cette question qui nous paraît la vraie question du dossier amiante. Merci à vous d'être présents. Bonjour, j'intercollégal. Je travaille donc dans la Tour Bretagne, aux finances publiques. Alors première chose, j'interviens entouré de tous mes camarades des contrôles syndicales, car c'est un sujet que l'on ne pourrait pas se permettre de traiter au bénéfice d'une ou d'une autre organisation. C'est évidemment un sujet suffisamment grave. Nous sommes les uns et les autres nombreux à travailler dans cette tour depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'où l'inquiétude que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons appris à l'occasion de travaux faits en février dernier qu'une mesure, une mesure avait été prise sur place parce qu'un ouvrier, une personne qui intervenait, avait un doute sur les matériaux qu'il avait autour de lui. Lorsque la mesure de l'air a été prise, on a mesuré jusqu'à 200 fibres de litre
par litre d'amiante. 200 fibres par litre d'amiante local, après, et au bout de quelques jours, il en restait encore quelques-unes qui flottaient dans l'air. Ça s'était produit parce qu'un volet de désenfumage s'était déclenché de manière intempestive. Il faut savoir, vous retenez le chiffre 200, la norme c'est 5, et on a eu 200. Le déclenchement des volets de désenfumage, c'est une vieille tour, c'est une tour qui vieillit et qui malheureusement vieillit mal, expose régulièrement les salariés à respirer des fibres d'amiante. Ce n'est pas un risque qui est mesuré. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été exposé et qu'on est exposé à l'amiante et à respirer des fibres d'amiante. On sait les conséquences que ça peut avoir au bout de quelques années. On a demandé l'autre jour à un médecin de prévention, il nous indiquait que même une fibre d'amiante peut s'installer, c'est extrêmement c'est une très petite densité, et peut provoquer, au bout de 15 à 20 ans, le mésothéliome, le cancer de l'amiante. Et d'autres types de cancers d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça, c'est le risque qui est avéré. À la Direction Générale des Finances Publiques, on a eu information fin avril. La mesure dont je vous parlais tout à l'heure avait été prise fin janvier, début février. J'ai plus le jour exact. Début février. Début février. Donc imaginez la mesure qui a été prise, on a attendu 2 mois avant d'informer donc les habitants, enfin les occupants de la tour de cette information qui est quand même assez dramatique. Il faut savoir que le volet de désenfumage dont je parlais, je reviens juste là-dessus, c'est de manière générale, il y a à peu près un déclenchement intempestif n'importe où dans la tour, en moyenne 1 fois par mois. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis qu'on a déclenché le sujet, il n'y en a plus. C'est curieux, hein. Alors, ça c'est pour le... Nous, on est allé immédiatement, au niveau des finances publiques, interpeller notre directeur. Et il faut reconnaître qu'au niveau de notre direction, il y a eu, dès le départ, une prise en compte extrêmement sérieuse du sujet, et que l'intersyndicale que nous avons formé a été depuis régulièrement informé des questions qui se sont posées. Je pense que notre administration a fait simplement son travail normal, mais le fait sérieusement. Nous avons été estomaqués, et je crois que c'est l'occasion de se retrouver aujourd'hui pour le dire, de penser que d'autres occupants et entreprises ou administrations de la Tour Bretagne n'ont pas du tout eu ce type de réaction. Je dirais même que le problème d'exposition dont je parle, ils avaient quasiment la volonté, après on ne peut pas faire de procès d'intention, mais il ne fallait pas en parler. C'était incorrect. Alors pourquoi? Ça a été dit tout à l'heure, évidemment il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux d'argent. Mais qu'est-ce qu'à côté, la question que l'on se pose, quelle est la valeur de la santé des occupants qui vivent à la Tour Bretagne? Donc c'est la préoccupation de notre intersyndicale. Est-ce que, c'est la question que nous posons, est-ce que nous sommes encore exposés aux fibres d'amiante? Est-ce que les mesures qui sont prises sont de nature rassurante? Par exemple, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quelques années, on avait fait des gros travaux sur les angles de la Tour Bretagne qui avaient des conduits qui sont pleins d'amiante. Ces travaux ont eu lieu il y a 20 ans. Puisqu'on nous a dit qu'il n'y a aucun danger, on a dégagé les faux plafonds. D'abord, je ne suis pas sûr que ça ait été fait à tous les étages. Mais tous les étages de la Direction Générale des Finances Publiques ont été faits. Et on s'est rendu compte que sur 1 sur 2, l'amiante qui était dessus est dégradée. Ça fait 20 ans, ça confine l'amiante qui est sur les tuyaux et elle est dégradée sur 1 sur 2. Donc, c'est ce qui fait que l'ensemble des organisations syndicales, et évidemment merci beaucoup à toutes les organisations de département de se mobiliser autour de nous, ont demandé à ce qu'il y ait une expertise complète du bâtiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement les bureaux d'angle qui sont concernés quand on cherche bien. On a un autre local, sous les plaques, la colle est amiantée. Toutes les allèges, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous des fenêtres, et pour ceux qui connaissent la tour, il y a là où sont les radiateurs, enfin le système de climatisation. Quand je dis radiateur, il fait chaud quand on a froid et il fait froid quand on a chaud, mais bon, ça ne marche pas toujours dans le bon sens. Eh bien, toutes ces plaques sont en fibrociment et contiennent de l'amiante. Et par exemple, ce qui n'est pas encore fait, mais que l'on a signalé à notre direction,
c'est qu'une fois par an, comme c'est notre système de climatisation, les sociétés enlèvent les protections donc, de nos ventilations, arrivent avec des aspirateurs tout à fait normaux, hein, classiques, et passent l'aspirateur sur les poussières en aspirant ces poussières-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un aspirateur n'a pas la capacité à retenir des fibres d'amiante. C'est-à-dire que ça passe strictement au-dessus du filtre et ça va dans la pièce. Ces travaux-là sont faits jusqu'à aujourd'hui par quelques personnes d'entreprises privées, voire des personnes qui sont recrutées sur contrat court et qui passent tous les étages, sans protection, en présence des collègues qui travaillent dans les bureaux, et aspirent comme ça l'amiante. Et comme c'est fait avec des aspirateurs normaux, s'il y a des fibres, repropulse ces fibres dans la pièce concernée. Voilà. Donc ça fait partie, vous voyez, des choses que l'on découvre petit à petit en creusant le dossier de l'amiante. Ce que l'on vous demande, et on demande ça à tous les occupants, si vous observez quelque chose qui vous paraît bizarre, par exemple il y a des travaux d'évacuation de fibres hautes, prenez des photos, prenez des témoignages. Parce que nous, on a... Ouais, c'est ça. Ouais. On a fait d'une part signer la pétition, et on vous demande de signer pour nous aider collectivement à réussir le combat pour obtenir un désamiantage complet de la Tour-Bretagne. Ce que je voulais dire avant d'être coupé, c'est que nous avons obtenu l'une des choses que l'on a souhaité, c'est que chacun des agents travaillant à la Direction générale des finances publiques a alors je ne me trompe pas, une attestation de travail dans un local en présence d'amiante. Voilà. C'est un des minimums à obtenir pour les personnes qui ont été exposées. Voilà. Et à partir, alors là, on a obtenu donc des salariés qui travaillent à partir de 2005. Voilà. Donc notre mobilisation, elle est importante. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Et donc je passe la parole à un autre collègue de la métropole. Le 20 septembre dernier, nous avons eu une plénière commune entre Nantes Métropole et Ville de Nantes, où nous avons demandé entre autres à l'administration et à l'élu qu'il y ait une étude plus approfondie de fait dans nos locaux. Bien sûr, ça intègre toute la tour, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'intersyndicale, tout le monde est concerné. L'administration déjà a un souci avec l'attestation de présence dans la tour, où elle n'accepte de nous la faire pour l'instant qu'à partir de 2016, je crois, depuis juillet 2016 de mémoire. Donc ça nous pose problème. Et il est clair que nous n'avons pas lâché l'affaire sur ce sujet. D'un autre côté, nous demandons qu'il y ait une étude plus approfondie sur les locaux. Ça aussi, c'est très difficile, avec des analyses de l'air plus souvent. À partir de là, on a des difficultés. On compte vraiment ne pas les lâcher et leur faire comprendre que la santé des agents, c'est le respect et il faut s'en servir. À propos du certificat de présence, donc on nous propose pour les gens qui sont en place depuis juillet 2016, c'est complètement scandaleux, donc on demande nous à revenir bien au-delà, notamment jusqu'au personnel qui ont travaillé au district, donc Nantes Métropole n'existait pas, mais c'était un peu l'ancêtre, et donc il y a des gens qui bossent dans la tour depuis beaucoup plus longtemps que la création de Nantes Métropole, donc y compris au district. Moi je voulais dire une chose, c'est que la Nantes Métropole, effectivement, ça a été quand même nettement moins bien géré qu'à la direction des finances publiques. Ils ont passé leur temps à vouloir nous rassurer sans avoir d'informations très précises. Et leur truc, c'est de dire, les mesures sont très très faibles, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais quand même préciser, c'est que, ok, les mesures sont peut-être faibles, mais ça s'accumule, et ça s'accumule avec toutes les autres pollutions qu'on peut avoir. C'est qu'à chaque fois qu'on mesure une pollution quelque part, alors des fois c'est l'air ambiant, c'est le CO2, des fois c'est l'air chez nous avec les produits d'entretien, c'est les pesticides, etc. Toutes ces mesures qui sont inférieures aux normes autorisées,
elles s'accumulent toutes dans notre organisme et je pense qu'il ne faut pas l'oublier ce petit détail en fait. Voilà. Ça a été dit, il y a une pétition qui est en train de circuler, donc je vous invite vraiment tous à la signer massivement. Assez rapidement, là, on mettra assez rapidement la présidence de notre métropole et à la préfecture. Sauf que le surpactage, c'est pas une opération de retrait ni d'encapsulage, ça ne garantit en rien la dispersion des tubes d'amiante dans le temps. Donc on a demandé nous des garanties à notre employeur, à la direction, sur justement sur le fait que le surpactage est bien efficace et qu'il le restera dans le temps. Donc je rappelle qu'à ce jour, on n'a toujours aucune réponse à nos questions, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui si le surpactage est efficace et on ne sait pas s'il est, combien de temps il va l'être. Donc rien ne garantit pour l'instant qu'on soit protégé contre la dispersion de fibres d'amiante. Donc on est toujours en attente de réponse sur ces questions-là. On n'a toujours pas fait valoir notre droit de retrait parce qu'on est effectivement dans l'incertitude. Ce qui est certain en tout cas, c'est que malheureusement, les différents employeurs de la Tour de Bretagne, le conseil syndical, n'assurent pas leur mission de préserver la santé des agents, des salariés qui travaillent au sein de la Tour. C'est à ce titre-là que le rassemblement d'aujourd'hui est important. Je pense qu'il faut absolument que toutes les instances, que tous les employeurs accélèrent sur les opérations de retrait, ou d'encapsulage, mais de retrait principalement, qui sont seuls à même de garantir notre sécurité, de garantir le fait qu'on ne sera pas soumis aux poussières d'amiante. Donc on veut que l'ensemble des matériaux amiantés soient retirés de la tour dans les plus brefs délais. On ne veut pas attendre des mois, on veut que ce soit fait le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est ce qu'on demande. Je pense que il y a deux demandes principales. Petit 1, c'est d'abord la reconnaissance de l'exposition. Ça fait des années qu'on travaille dans la tour pour un certain nombre d'entre nous. Il y a des personnes qui ont bossé là pendant des dizaines d'années et qui ont probablement été exposées à des poussières d'amiante. Donc petit 1, que ces personnes-là aient des documents qui attestent le fait qu'ils ont été soumis à des poussières d'amiante, donc des certificats d'exposition ou des fiches professionnelles, des fiches d'exposition. Les petits 2, donc ça c'est un premier point, donc de garantir déjà nos droits si jamais on a des problèmes de santé pour plus tard. Et petit 2, le retrait dans les plus brefs délais de l'ensemble des matériaux amiantés de la tour. C'est nos deux revendications aujourd'hui. Bravo. Bien, nous allons conclure ce rassemblement en invitant tous les salariés de la Tour à continuer à se mobiliser. Il y aura donc une prochaine échéance de mobilisation qui sera la réunion de tous les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la mi-novembre, de façon à prendre ensemble les dispositions juridiques et judiciaires qui seront nécessaires pour obtenir un véritable diagnostic et des véritables travaux qui protègent tous les salariés de la Tour. Nous vous appelons également à faire circuler cette pétition le plus possible. Il faut qu'elle soit entendue et il faut que les demandes que nous avons faites auprès de la préfecture et que nous avons faites auprès de la présidente de Nantes Métropole soient suivies d'effet. Merci encore de votre présence, de votre soutien et mobilisons-nous dans l'avenir contre l'amiante où qu'il soit. Il est intolérable qu'en 2017, des salariés puissent encore être exposés à l'amiante dans notre pays alors qu'on connaît sa dangerosité et ses dégâts actuels déjà importants dans la population. Nous voulons également vous signaler que l'association de défense des victimes de l'amiante de Loire-Atlantique se tient à votre disposition. Vous trouverez facilement ses coordonnées si malheureusement des salariés de cette tour étaient victimes de maladies liées à l'amiante. On pense en particulier à la découverte de plaques pleurales, mais également de maladies de l'amiante comme des cancers bronchopulmonaires, voire des mésotéliomes que le type d'exposition irrégulière mais forte à plusieurs reprises peut provoquer. Merci de votre présence et on continue la lutte. Bravo.
On a donc eu un dépoussiérage et un surfactage, c'est-à-dire ils ont enlevé les poussières au niveau des volets de désenfumage incendie, et le surfactage, c'est une sorte de vernis qui est posé dessus pour éviter qu'il y ait plus de poussière. Mais ça, c'est vraiment une opération très ponctuelle qui ne dure pas dans le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est le désamiantage de cette tour. Donc enlever ces volets, enlever aussi tout ce qui est clapé. Il y a aussi des allèges de fenêtres, il y a des choses qui sont collées avec de la colle amiantée, donc des dalles, et puis aussi des plaintes. Et donc nous, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est justement de changer tout ça, parce qu'on n'est pas sûr de la qualité totale de cette tour. On pense qu'il y a encore de l'amiante, qu'il peut y avoir encore de l'amiante qui soit dégagée, et nous, c'est notre santé en premier. Alors, vu les analyses de l'air actuelles, on n'est peut-être pas en danger à l'heure actuelle, mais on est là depuis longtemps et on sait qu'on a été exposé. Donc du danger, il y en a eu, il y en a moins maintenant puisque le problème est pris en charge, mais il y en a eu, on a forcément été exposé à un moment ou à un autre. Et on sait très bien que l'amiante, ça ne se déclenche pas immédiatement, ça peut être dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Il a respiré la poussière. À défaut de manquer d'air, vivre ou se laisser survivre. Entre choisir et subir. Il a respiré la poussière. Travailler, paraissait honnête. Être un homme comme disait son père. C'est ce que disait son père. Le bois, la terre ou le fer. Il a respiré la poussière. Pas par passion mais nécessaire. De Nourrir femme et enfant. Rester seul maintenant. qui prend soin de. Un mensonge, le secret, une peine oubliée. Des questions, plus personne. Respirer, se relever, encore se battre et après. Les réponses s'endorment, ceux qui respirent encore. Il a respiré la poussière. Le vent n'emmène que les oiseaux en mer. Mais les courants d'air. Aucun souffle n'a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Il a respiré la poussière. À plein poumon, heureux et fier. À en perdre ses repères. À bord d'attache sans fin. Nord ni frontière. Un mensonge, le secret, une peine infligée. Des questions qui résonnent. Respirer, se relever, encore se battre et après. Les réponses s'emmènent puisqu'on respire encore. La poussière, puisqu'on respire encore. On respire, on respire. La poussière, La poussière. puisqu'on respire encore. La poussière l'a emparé, laissé ses traces décalquées. Sur son corps et son passé. Personne ne doit l'oublier. Fer rouge l'a rongé. Un mensonge, un secret, une peine à serrer. Encore. Des questions, plus personne. Respirer, se relever, encore se battre et après. On demande les plus forts, ceux qui respirent encore. Chaque jour, en France,
10 d'entre nous sont tués par l'amiante. Chaque année, 3 à 5 000 personnes meurent tuées par l'amiante. Dans les 2 prochaines décennies, 100 000 morts sont déjà programmées. Je ne vous parle pas là de mort naturelle, mais d'empoisonnement, d'assassinat. Nous exigeons le procès pénal de l'amiante. Tant que les responsables de ces milliers de morts ne sont pas condamnés, les empoisonneurs actuels et futurs n'ont pas à s'inquiéter. C'est un permis de tuer en toute impunité qui leur est délivré. Aujourd'hui, seules les victimes et leurs familles payent les conséquences de ces fautes graves au prix de ce qu'il y a de plus précieux, au prix de la santé qui se dégrade, au prix de vies brisées, au prix de familles anéanties. Cette catastrophe sanitaire sans précédent était évitable. C'est avec la complicité de médecins, de scientifiques, de politiques et de représentants de salariés que les industriels de l'amiante ont œuvré contre l'interdiction de ce poison. L'amiante a brisé la vie et la santé de plusieurs millions de personnes dans le monde. La vie et la dignité humaine doivent être préservées sur les lieux de travail et de vie. Personne n'a le droit de donner la priorité au profit au détriment de la santé et de la vie humaine. L'amiante, qui doit être interdit dans tous les pays immédiatement, continue à être produit et commercialisé dans les 3/4 de la planète. Pas stopper dans ce silence. Bougez, Bougez, à genoux la poussière qui danse, à genoux la poussière. puisque nos rêves ne sont qu'audience. Condamnés. Un silence, un rêve, une audience, une poussière. Croiser nos forces